Alors dans cette exposition, on voit la femme un peu glorifiée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça correspond à un statut au Vietnam? Parce qu'on a l'impression plutôt qu'au Vietnam, c'est le fils ou en tout cas le garçon qui est plus important. Alors, il est vrai qu'au Vietnam, le garçon est très important, mais c'est la tradition, c'est-à-dire que c'est le garçon qui perpétue la lignée. C'est lui donc qui fait toutes les cérémonies devant l'autel des ancêtres. Mais par contre, les femmes ont aussi un rôle extrêmement important. Et on peut le dire, c'est en fait grâce au communisme, hein. C'est le communisme qui a fait l'égalité, enfin une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Et d'autre part, si vous voulez, traditionnellement, c'est la femme qui s'occupe des finances du ménage. C'est-à-dire que depuis les villages, ce sont les paysannes qui vendent au marché. Si vous êtes allé au Vietnam, vous avez pu remarquer que dans une grande majorité des boutiques, et au marché en tout cas, ce ne sont que des femmes qui vendent. Donc c'est elles qui ont l'argent. C'est elles qui gagnent la vie du couple. Alors, est-ce que ça leur donne le pouvoir financier et le pouvoir tout court? Bien évidemment, ça leur donne un gros pouvoir, ça leur donne effectivement une grande partie du pouvoir financier. C'est la raison pour laquelle, quand elles se sont élevées depuis le village, dans les sociétés urbaines, c'est la même chose. Et vous avez aujourd'hui des femmes qui sont de très très puissantes femmes d'affaires. C'était extrêmement intéressant au Vietnam quand on navigue un peu dans ce milieu-là, de voir qu'on a affaire à énormément de femmes. Et moi-même, je ne vais pas dans les milieux financiers, mais par contre j'ai affaire à des financiers qui aident éventuellement les musées, par exemple toutes les agences d'architectes qui sont privées maintenant, ou les constructeurs. Eh bien, très souvent, elles sont dirigées par des femmes. Au niveau politique, c'est comment? Alors sur le plan politique, elles ont un certain pouvoir, malgré tout beaucoup moins que les hommes. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de femme secrétaire générale du Parti communiste. Par contre, on a vu des femmes vice-présidentes, on a vu des femmes à certains postes clés de la politique, mais c'est rien par rapport aux hommes. Donc on n'est pas encore quand même dans une société où l'homme et la femme sont égaux. Vous pouvez m'en citer une dans le monde? Non. Donc il n'y a aucune société où l'homme et la femme sont égaux, et surtout d'ailleurs dans la vie politique. Juste pour en revenir au début sur le rôle du fils, ou enfin le rôle de la lignée et l'importance du garçon, c'est aussi les femmes ou les mères en tout cas qui donnent plus d'importance aux fils qu'aux filles. Est-ce que c'est le cas encore aujourd'hui? Non, c'est pas le rôle des mères. Bien évidemment, mais les mères, elles sont dans leur tradition, c'est tout. Donc c'est pas le rôle, c'est la tradition qui veut que ce soit le fils qui perpétue la lignée, c'est tout. Comme nous, chez nous, ce sont les fils qui perpétuent le nom de la famille, hein. On n'est quand même pas très loin. C'est en train de changer, mais enfin, c'est pas tout à fait ça encore. Et vous avez. C'est une société qui n'est pas d'ailleurs traditionnellement patriarcale, puisqu'il y a quand même de grands restes de matriarcat, comme justement ce rôle de la femme dans les finances, hein, mais qui est devenu quand même très très patriarcal sous l'influence de la culture chinoise. Ça veut dire quoi, une société patriarcale? Une société patriarcale, c'est une société où c'est l'homme qui a le pouvoir, le père, le mari. Ce qui a beaucoup changé, ça a beaucoup changé depuis l'arrivée du régime communiste. Parce que c'est vrai que le communisme, où que ce soit, a essayé de donner un pouvoir aux femmes. Et une certaine parité, ce qui est très difficile, mais quand même, hein, au Vietnam d'ailleurs. Enfin, quand vous regardez ces affiches, vous voyez bien qu'il y en a énormément qui sont représentées, les armes à la main, en train de faire la guerre, en train de cultiver, en train dans les usines. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce qu'on était il n'y a pas si longtemps en Normandie pour l'anniversaire du débarquement. Vous avez vu beaucoup de femmes? Non. Donc vous voyez quand même, au Vietnam, c'est très très différent de ce qu'on trouve en Occident. Quel est le poids, enfin dernière question, quel est le poids de la tradition aujourd'hui au Vietnam? Il est important, la tradition est importante, bien sûr, mais c'est un pays qui évolue très très vite, hein, qui entre dans une mondialisation comme tout le monde. Et par exemple, dans chaque famille, il y a un autel des ancêtres. Ah oui, ça, l'autel des ancêtres, c'est Alors, la tradition la plus importante. Ce culte des ancêtres, que vous trouvez d'ailleurs dans tous les pays sinisés, c'est-à-dire autour de la Chine, si vous voulez, sous l'influence de la Chine, le culte des ancêtres, c'est en Chine extrêmement important, au Vietnam, en Corée, à Taïwan, enfin tous ces pays sinisés. Par contre, c'est beaucoup moins important dans les pays d'Asie du Sud-Est indianisés, c'est-à-dire
la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie, le Laos. Ce culte des ancêtres, c'est un culte à la lignée. Donc dans toutes les familles, vous avez un autel des ancêtres où sont qui remontent, je crois, à, je ne sais plus trop si c'est 4, 5 ou 6 générations, donc on rend un culte à ses ancêtres. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand le communisme est arrivé au pouvoir au Vietnam, où ils ont lutté contre la religion, eh bien on n'a pas éradiqué le culte des ancêtres, qui n'a pas été considéré à cette époque-là comme une religion, mais comme une tradition importante pour les Vietnamiens. Tradition nationale. Je vous remercie beaucoup.